Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler. J'ai fait une story, je pense que je vais vous faire un réel demain sur en fait la nécessité aujourd'hui. Salut Alice. Bonjour Flore et Annie. Sur la nécessité aujourd'hui de savoir gérer des flux qui soient invisibles ou visibles. Donc vous le savez, communication quantique, c'est la faculté de gérer l'information, c'est-à-dire qu'on reçoit énormément d'informations. Ça peut être des mots, des images, etc. Ça peut être des guidances, des canalisations. Euh, voilà, moi j'appelle ça communication quantique parce que, encore une fois, la guidance et la communication quantique font. Enfin, la guidance et la canalisation, l'intuition font partie de la communication quantique. Ce sont des flux différents d'ailleurs. Et je peux très bien passer du mode guidance au mode canalisation. L'important, ce que je voudrais vous amener aujourd'hui, c'est d'être en capacité de jongler d'un flux à l'autre, c'est-à-dire d'être dans une connexion consciente. Salut Eco Serento. Et franchement, aujourd'hui, pour moi, on est les seuls. Il y a une autre pratique, alors qui a copié comme quantique, il y a un procès en cours. C'est une personne qui fait de la communication avec bébé. Donc soyez vigilants. Et qui en plus fait payer très très cher et qui ne fait pas vraiment un accompagnement. Et sinon, vous avez une autre pratique en fait qui fait des plans, mais qui se limite à aller sur les plans qu'ils vous ont indiqués. Moi, quand je vous transmets la com quantique, ce qui est important, c'est que vous puissiez, vous, vraiment définir les plans auxquels vous souhaitez accéder. Je vous donne une idée. Donc, c'est vraiment la story que j'ai fait avant-hier, je crois, et où je vous disais, admettons, vous voulez communiquer avec un bébé. La plupart du temps, le plan que vous recevez en premier, c'est le plan qui crie salut Nora, qui crie le plus fort. C'est-à-dire que tous ceux qui font des guidances, tous ceux qui font de la com intuitive reçoivent un plan. Ils ne savent pas d'où ça vient, ils ne savent pas quoi s'exprime, ils ne savent pas toujours comment lui répondre. Et donc ils sont là en vous disant « Ah oh là là, oui, l'information qui me vient, c'est que dans une vie antérieure, tu as été vilaine avec ton mari, il te le fait payer. » Ok, qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Rien du tout. Oui, on peut aller dans les vies antérieures. Oui, on peut aller dans les espaces karmiques. L'important au quotidien aujourd'hui, si vous avez une question, c'est d'avoir une solution qui va vous permettre de sortir de l'inconfort, l'insécurité, salut Caro, de la mouise, merci pour les j'aime, de la mouise dans laquelle vous êtes, de ne surtout pas être prisonnier de la personne qui vous fait ces séances. C'est comme communiquer avec les morts, c'est possible. Alors il y a des façons de le faire, il y a des limites. Moi ce que je vois aujourd'hui, c'est que de plus en plus de gens ont accès à l'information. Ça fait 10 ans qu'on fait ça. Ça fait 10 ans qu'on fait ça et ça fait 10 ans que je dis l'humanité entière va être connectée. Donc c'est pas apprendre aux gens à se connecter, ça vous savez tous le faire. C'est pas pour rien qu'on a 100% de réussite et il n'y a pas besoin de mettre des bougies, il n'y a pas besoin de faire des prières, il n'y a pas besoin d'appeler la protection. Quand vous êtes dans ces espaces-là, vous êtes encore dans la dualité. Et l'important c'est d'apprendre aux gens à gérer cette information. Et si je reprends l'exemple du bébé, c'est hyper valable aussi avec les gens qui sont privés de parole, quand vous communiquez avec des gens qui sont dans le coma, avec des gens qui sont en situation de handicap et qui sont non-verbaux. C'est pareil, vous recevez de l'information, mais vous ne savez pas quoi en faire. Et le bébé, par exemple, on va prendre un bébé qui a du mal à dormir, et si vous vous connectez facilement sur les plans de l'âme, les plans invisibles, les plans des guides, les plans des anges, c'est hyper facile à faire. Alors il y a deux choses. La première, quand vous allez sur des plans subtils, ils n'ont absolument pas conscience de la matière. Ça veut dire qu'il y a un bébé qui peut être en danger de mort physique et vous aurez l'info, oh, tout va bien, je suis proche des étoiles. Ouais, il est très proche des étoiles, mais je ne suis pas sûre que ce soit son chemin de partir maintenant. La deuxième chose, c'est qu'en fait, parfois, là-dedans, dans ces plans invisibles, il y a des consciences, des flux d'informations qui sont égotiques. Salut Stéphanie. C'est-à-dire, en fait, ils prêchent pour leur paroisse. En fait, imaginez qu'il y ait l'être humain. Il y a comme on va dire qu'il y a un miroir qui est la mort. Donc, quand vous passez de l'autre côté du miroir, vous n'êtes plus avec la conscience matière. Et ils sont exactement au même point. C'est-à-dire que vous, si vous mourrez, vous êtes là encore proche du miroir parce que vous êtes dans l'ego et vous voyez vous, les autres n'existent pas. Quand vous mourrez, il y a plein aussi de vibrations qui sont juste là. Et le problème, pour tous ceux qui captent des vibrations, alors si vous ne les captez pas, il n'y a pas de souci, vous venez, on vous apprend,
c'est que parfois vous êtes dans les plans égotiques. Et ça, c'est fondamental. Et le bébé, en fait, moi, ce que je vous apprends, c'est à dire, ok, sur le plan de l'âme, ce bébé-là, tout va bien, mais on va aller voir dans son plan physique. On va aller voir, par exemple, aussi dans la relation à sa mère. Et on va avoir des réponses sur lesquelles on peut faire quelque chose et qui, dans notre vie quotidienne, vont nous amener à pouvoir apporter une réponse. Donc le bébé, il peut très bien dire, comme j'ai expliqué dans la story, lourdeur dans le ventre. Là, inquiétez-vous en fait. Inquiétez-vous parce qu'il y a un truc. Donc après, les spécialistes qui sont beaucoup plus spécialisés dans la périnatale, la physiologie du bébé, ils vont avoir de l'info un peu plus précise. Moi, je ne l'aurai pas parce que cette info, elle n'est pas complètement moi. Donc ça aussi, c'est pas parce que vous êtes branché quelque part que vous avez 100% de l'information. Salut Emmanuel. Et ça, c'est vraiment important de le dire. Ne faites pas confiance aux informations que vous recevez. Parce que vous les manipulez aussi en fonction de vos grilles de lecture. Et la personne qui me dit, mais moi, Agathe, n'importe quoi ce que tu dis, moi, je fais les guidances et je suis neutre. Non. Vous êtes peut-être neutre dans le résultat attendu. Par contre, la guidance, elle est en français parce que vous parlez français. La guidance, elle va la plupart du temps utiliser des mots, un lexique et un vocabulaire que vous connaissez. Pourquoi ? Et moi, j'ai fait 3000 heures de recherche, donc il n'y a pas de souci, on est plus de 1300. Tout ça, je l'ai exploré. Parce qu'en fait, il y a comme des vibrations, ce sont des vibrations, des fréquences vibratoires qui viennent, et que notamment votre cerveau, à travers le champ mental, va traduire sous forme de mots. Donc toutes les personnes, salut Émilie, toutes les personnes qui sont dans le mental, bienvenue, parce que nous avons besoin du mental pour se connecter à tout ce qui est invisible. Et donc le bébé, ça va être de voir est-ce qu'il y a des tensions dans son ventre, est-ce qu'il y a des tensions aussi avec sa mère, c'est-à-dire qu'en fait, ça ne va pas être un problème physiologique qu'il va avoir dans le ventre, mais, salut Cathy, il va en fait être angoissé de l'angoisse de sa mère. Donc là aussi, nous, ce qu'on vous apprend, c'est à différencier le flux qui va arriver de la maman, le flux invisible, que ce soit les émotions, l'inconscient, le transgénérationnel, et il y a celui du bébé. Et n'oubliez pas que dans le transgénérationnel, il y a le transgénérationnel de la maman qui elle-même a la filiation de son père, la filiation de sa mère. Et quand il y a des adoptions, ça fait 4 flux à gérer. Et le bébé, lui, il n'est pas que connecté à la maman, il est aussi connecté à son père, à son coparent. Et là où ça devient encore plus intéressant, c'est quand il y a des pères qui ne sont pas des pères biologiques, etc. Donc, voilà, ce que je veux vous dire, c'est que se connecter, c'est possible. Accéder à l'invisible, c'est possible pour 100% des gens. Apprendre à gérer les flux aujourd'hui, c'est fondamental si vous ne voulez pas faire de boulettes. Et c'est là où les esprits cartésiens, les scientifiques, en fait, ont raison. C'est que quand ils vous disent ce que vous écrivez, c'est n'importe quoi, oui. Pour beaucoup de gens, quand vous écrivez, que vous captez de l'information, c'est n'importe quoi, en fait. Alors, eux, ils ne peuvent pas vous dire c'est vrai, c'est faux. Moi, je sais à peu près où vous êtes. Quand vous êtes en formation avec moi, je vous dis, vous êtes là. Vous êtes là. Tiens, attention. Là, il y a un peu plus ta croyance. Alors, me demandez pas. Je pense que j'ai acquis une certaine dextérité parce que c'est mon métier de le faire proprement. C'est mon métier de l'enseigner. Et donc, c'est un petit peu comme un enseignant qui va tout de suite voir, par exemple, des petites fautes d'orthographe ou vous dire, il y a plusieurs orthographes ou vous dire, tiens, ça c'est un mot anglais, ça c'est un mot allemand. Voilà, ça s'apprend. Et c'est vraiment ce que je voulais vous partager ce soir, c'est attention au flux. On a parlé des bébés, on a parlé des personnes en situation de handicap. J'ai envie de vous dire, c'est les espaces où vous devez être mais super vigilant. Parce que c'est des espaces quand vous captez l'information qui les concerne, que ce soit pour des maladies, des malaises ou apporter des solutions parce que bébé n'arrive pas à dormir, parce que bébé a du mal avec l'alimentation. Il y a d'autres espaces aussi, on peut faire la même chose dans la gestion d'entreprise. Quand j'accompagne les personnes qui sont dans des petites ou dans des grosses entreprises, il n'y a pas très longtemps, j'ai accompagné une personne qui travaillait au sein d'un cabinet comptable avec plusieurs cabinets en fait dans un groupe. Ça se fait très très bien. Là aussi, il y a de l'information partout. Si aujourd'hui, tout le monde est à peu près d'accord que l'on communique à distance les uns avec les autres, même sans le savoir, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que quand il y a 30 ans, je suis partie en Inde, ma mère savait au jour près dans quel état j'étais. Et moi, aujourd'hui, je sais exactement dans quel état elle est. Alors, je ne sais pas si
on va rationaliser le truc. Hein. N'hésitez pas à poser vos questions, j'y réponds. Je ne sais pas si elle est embêtée parce qu'il y a son robinet qui fuit, ou parce que le chien a des puces, ou parce qu'il y a une fuite dans le toit. Ce que je sais, c'est que juste il y a un endroit où il y a un truc qui la chagrine. Vous voyez, je peux aussi mesurer dans le sens de savoir le type d'angoisse, de problème, de tension qu'elle a. Si c'est plutôt personnel, si c'est plutôt parce que y a un souci dans ses activités, etc. Et vous imaginez ça comme c'est précieux. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que vos pensées, merci pour les j'aime, vos pensées, les autres y ont accès. Et là, on rentre vraiment dans les espaces de communication quantique où vous n'utilisez pas les guidances, les canalisations, la connexion aux infos d'une manière que personnelle. Vous êtes aussi capable de la partager avec les autres. Et quand nous, on est plusieurs de la communication quantique à se retrouver, parfois une quinzaine, quand on fait des journées réseau. Donc là, je suis en train d'acheter ce que je vais appeler un campus à côté de La Rochelle. Donc je vais pouvoir faire des formations sans avoir à louer des salles à droite à gauche, expérimenter des choses. Ça va être bien. Faire venir du monde aussi, des gens de qualité qui ne sont pas connus. Donc je suis en train de regarder pour tous ceux qui sont à La Rochelle ou facile La Rochelle. Vous allez venir de partout sur ce campus. Hein. Il y a des gens qui sont déjà de Guadeloupe qui me disent qu'ils vont venir, du Canada qui me disent qu'ils vont venir. Donc je sais que ça va regrouper du monde. Je sais que ce campus va grandir. Et le but, quand je fais venir des gens comme ça qui ne sont pas connus, c'est à chaque fois pour ouvrir des possibilités. Être avec des gens qui sont compétents, qui sont alignés. C'est pas des gens... Enfin, moi, aujourd'hui, quand je vois des personnes qui vendent 180 € de l'heure pour faire une communication avec bébé, mais comment vous dire que je suis juste sidérée de la prise en otage, communiquer avec bébé pour lui demander comment il va et tout, c'est vraiment pas compliqué. Le problème derrière, ce qui est compliqué, c'est comment on va amener, quand il y a des difficultés dans les champs d'information du père, de la mère, comment on va transformer ça dans les espaces-temps, etc. Vous voyez ? Et là, c'est la com quantique. Alors la com quantique, la formation pour apprendre tout ça, c'est l'écriture quantique. Vous avez le parcours pro et le parcours particulier. Ces deux parcours ont un prix différent puisque vous n'en faites pas le même usage. Le parcours particulier, c'est pour vous et avec vos proches. Par contre, vous savez que dès que vous trouvez un truc, dès qu'il y a un truc qui sort, qui est un peu complexe, vous faites passer à des professionnels. Hein, parce que tout ce qui est psychotrauma, violence, etc., ça ne s'accompagne pas de façon intuitive. On est très très loin de l'intuitif, vous avez compris. En com quantique, d'ailleurs, quand vous venez, pour tous ceux qui font de la com intuitive, vous me dites, ouais, mais alors les premières 3 heures, donc tout le monde déclenche la formation, vous me dites, ah ouais, non, mais c'est comme la com intuitive. Je dis, attendez. Et le lendemain, je vous montre comment on accède à des champs d'information qui ne sont pas là. Je vous montre comment commencer à changer de flux, etc. Je commence à vous montrer que la question que vous posez est super importante. Par exemple, si vous demandez à un bébé ou une personne de handicap, en situation de handicap, comment tu te sens, mais il va peut-être être très poli, il va vous dire bien. Et vous ne devez pas rester sur cette information en fait. Vous avez l'obligation, quand vous êtes des professionnels, à aller chercher d'autres informations derrière ces informations. Et là, effectivement, on arrive autre part. On arrive vraiment dans une com qui est plus du tout intuitive, qui est une communication consciente, comme quand vous discutez avec quelqu'un dans la rue, c'est pas intuitif du tout, hein, on est d'accord. Et bien sachez que le monde invisible aujourd'hui, on peut s'y connecter de façon consciente et pas de façon intuitive. Demain, je fais un petit atelier à 12h30 pour tous ceux qui ont eu accès au freebie communiquer avec bébé. Si ça vous intéresse, donc je vais essayer de l'orienter pro, écrivez-moi et je vous enverrai le lien, c'est demain à 12h30. Merci Nora pour tous tes petits cœurs. T'es trop chou. Merci pour les cadeaux. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi ? Donc 12h30 demain, un petit atelier sur la communication avec bébé où vraiment je vais vous montrer l'envers du décor. Donc tous ceux qui sont pros, qui sont amenés à communiquer avec bébé, les kinés, les ostéos, les infirmières, les sages-femmes, etc., les doulas, dites-moi et je vous enverrai le lien Zoom de connexion. Donc, depuis tout à l'heure, je vous donne l'importance d'être en capacité de changer de flux. Donc on peut le faire avec les personnes en situation de handicap, les bébés, les jeunes enfants, toutes les personnes qui sont aphasiques.
On peut le faire avec des gens qui sont malades. Pourquoi? Vous avez une personne qui est malade, elle ne sait pas pourquoi elle est malade. Donc pareil, vous allez lui dire qu'est-ce qui se passe avec toi. Peut-être que sur un plan, elle va vous dire « Oh, j'en ai marre, je suis fatiguée, j'aimerais bien me reposer, cette maladie m'aide à me reposer. » Oui, super. C'est important d'aller voir s'il n'y a pas autre chose derrière. Et donc là, par exemple, moi je vais avoir... en fait, comment vous imaginez? Quand je pratique la com quantique, c'est comme si j'avais plein d'écrans. Alors, il y en a qui l'ont dans le corps. Moi, je l'ai beaucoup en visualisation. Le tout, c'est qu'on s'adapte à vous. Donc, même si vous faites des fautes, même si vous ne savez pas écrire, n'oubliez pas, l'écriture quantique, ce n'est pas que l'écrit. Donc, vous êtes le bienvenu. Ne vous restreignez pas pour accéder à ce monde invisible si vous êtes dyslexique, etc. Ça n'a aucune importance. Juste essayer d'avoir un ordinateur ou un iPad pour la première semaine ensemble. Après, ça peut être papier-crayon. Essayez, sinon vous m'écrivez, on voit comment on peut faire. Ou vous en empruntez un, en fait. Et donc, quand la personne vous dit « je suis pas bien », mais moi, je vais aller chercher autre part. Vous voyez, on n'est plus du tout dans la com intuitive. Ça va être vraiment de dire « tiens, dis-moi, j'aimerais bien que tu me parles du boulot, là. » Et puis là, je vais avoir une autre information. Je ne veux pas retourner au travail parce que je me sens dévalorisée. Ah tiens, c'est plus un problème de fatigue. En fait, le truc de se dire « oh, je suis malade parce que je suis fatiguée », ça n'est que la résultante d'une dévalorisation au travail. Vous voyez? Et là, on n'accompagne pas de la même manière. Valérie, tu me dis, est-ce que je peux y être avant d'avoir fait la formation qui est de 7 mars? Oui, Valérie, il n'y a pas de souci. Écris-moi un mail privé parce que tu as mon mail. Je t'enverrai le lien Zoom. Oui, bien sûr, c'est pour tous les gens qui n'ont pas la communication quantique, justement. Après, oui, parce que Valérie vient à la formation écriture quantique qui aura lieu le 17 mars. Donc celle-là, elle est l'après-midi. Et il y en a une autre qui a lieu à partir du 31 mars qui aura lieu le soir. Donc tout le monde peut venir. On mélange les pros et les particuliers sur la partie distancielle, et après on sépare les groupes. Donc oui, tu m'écris, je t'envoie ça. Et donc le premier jour, vous me dites « oh oui, mais moi aussi, je fais de la communication intuitive », et je vous dis « vous vous rendez compte, en 3 heures, je vous ai appris ce que certains vous ont appris en plusieurs jours, c'était compliqué, tout le monde n'y arrivait pas. Nous, on l'a fait en 3 heures. » Ah Talia, Karine, tout le monde se connaît sur TikTok. Et la première chose que vous me dites rapidement, c'est « Agathe, mais en fait, la question que l'on pose en écriture quantique, elle est fondamentale parce que ça change complètement la donnée de l'information. Alors en fait, dans l'invisible, comme il n'y a pas de matière, toute intention transforme très rapidement les réalités. D'ailleurs, il y a plein de flux et fréquences qui ne disent pas la même chose. C'est pour ça que dans les canalisations et les guidances, souvent, elles sont très vagues parce que la personne qui reçoit, c'est comme si je vous disais « tiens, est-ce que vous pourriez me dire le temps qu'il va faire demain ?» Donc, et là, vous dites, le temps qu'il va faire demain, j'habite en France. Ok, mais si j'habite au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, je ne sais pas quel temps il va faire. Et donc là, la guidance, ça va sortir, parce que vous savez qu'on est en hiver, les températures seront fraîches. Il se pourrait qu'à certains endroits, il neige, et il se pourrait qu'à d'autres, il y ait des rayons de soleil. Attention, le terrain est mouillé. Voilà, c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, les guidances collectives ne m'intéressent plus. Elles disent la même chose depuis des dizaines d'années. Oh, il y a les forces du mal. Oh, il y a les forces du bien. Mais ça y est, elles sont en train de se réunir. L'humanité est prête. Oui. Et même les forces du mal, il n'y en a pas. Pour être très simple. Donc, il y a les forces égotiques et les forces collectives. Et c'est tout. Et l'important, en fait, aujourd'hui, c'est de s'apporter une guidance personnelle, c'est-à-dire la météo qu'il va faire dans la ville de Jonzac en Charente-Maritime, la météo qu'il va faire dans la ville de, je sais pas, de Boulogne-Billancourt en région parisienne, dans la ville de Lille dans le nord, etc. C'est hyper important que vous appreniez à avoir accès à une météo locale, c'est-à-dire au champ d'information de la personne qui vient vous voir ou au vôtre. Ok ? Est-ce que vous avez des questions sur tout ce qui est communication avec l'invisible et autres? Merci pour vos petits cœurs, vous êtes choux. N'hésitez pas aussi à partager quand je fais un live. C'est le meilleur moyen, la meilleure façon pour nous remercier. Est-ce que vous avez des questions, même sur des choses que vous pourriez ressentir, sur des questions que vous posez, sur des choses que vous avez pu vivre aussi, peut-être parfois avec des professionnels qui ont accédé à votre âme, à votre esprit et autres. Dites-moi. Alors, il y a un petit décalage d'une dizaine de secondes. Donc, les points de vigilance. 1. Quand vous accédez à l'invisible, à quoi vous vous connectez?
2, en quoi c'est utile. Ça veut dire que quand vous connectez à une entreprise, parce que je fais ça aussi, je peux me connecter au champ de l'entreprise, qu'est-ce qui se gère entre des personnes, je peux vous dire entre 2 personnes ce qui se joue pour l'un, ce qui se joue pour l'autre. Dans mon espace aujourd'hui, pour qu'il y ait un pervers narcissique, par exemple, il faut qu'il y ait une personne, une victime narcissique. Le pervers narcissique, quand il a affaire à des gens qui sont alignés, il ne peut plus être pervers narcissique, en fait, il est tout seul dans son coin. Donc, vous voyez, on va aller des 2 côtés à la fois. Je peux sélectionner les plans, je sais faire attention aux questions que je pose, et c'est fondamental, et je sais jouer aussi avec les espaces et les temps, donc je suis capable d'aller dans à peu près n'importe quelle dimension. Et donc, ça ouvre des perspectives énormes, parce que je le fais, dans 15 ans, plein d'autres personnes le feront, donc ce que je fais il y a 10 ans, ça y est, les gens commencent à y arriver, vous voyez, tout petit peu, et donc ça laisse... l'ouverture d'un monde qui arrive, qui va être extraordinaire et qui va évoluer très très vite, notamment avec l'intelligence artificielle, etc. Il n'y a pas à avoir peur en fait, parce que l'intelligence artificielle, elle est nourrie des humains, et quand les humains reconnaîtront l'intelligence artificielle, parce que si moi je le peux, vous le pouvez aussi, on sent quand le texte, en fait, tiens le texte, non, c'est pas un texte qui est conscient, on le sent en fait, vous ferez pas attention à l'information, c'est un petit peu comme la publicité. C'est exactement pareil. Pendant des années, la publicité a fonctionné. Aujourd'hui, elle ne fonctionne pas parce que les gens sont conscients. Donc, n'hésitez pas. N'oubliez pas, vous pouvez tous apprendre la communication quantique avec l'écriture quantique, que ce soit le parcours pro ou le parcours particulier. Salut, Instant Fabuleux. Posez-moi vos questions sur tout ce qui est gestion de l'invisible. Vos questions qui vont parler de qu'est-ce que vous avez pu expérimenter. Si vous voulez que j'y réponde, que ce soit voyage astro, entité, si vous avez des intuitions, comment ça marche, etc. N'hésitez pas. Alors Nathalie, tu es complètement perdue sur le plan professionnel. Est-ce que la communication quantique aide? Oui, bien sûr. Alors en plus, on a pas mal de pros qui font de l'accompagnement professionnel. Tu es complètement perdu sur le plan professionnel. Qu'est-ce qu'on va aller voir? La première chose, on va aller voir toi. Moi, j'aime bien aller voir la mission d'être, la mission de vie, c'est-à-dire ce pourquoi tu es faite. Si, par exemple, tu es faite pour rassembler les êtres humains, quoique souvent c'est beaucoup plus précis que ça, c'est une grosse généralité, derrière, ça peut expliquer pourquoi tu es dans des entreprises qui ne font pas attention à l'être humain, parce que tu es en train d'apprendre à bien faire les choses et à ne surtout pas faire comme elles. Et là, l'information qui peut sortir, c'est ne quitte pas l'entreprise dans laquelle tu es. Parce que même si c'est difficile, tu es en train d'apprendre quelque chose. Salut Nat. N'hésitez pas à poser vos questions, je les attends. La deuxième chose, c'est que je vais aller voir dans ta relation avec les collègues si tu es en entreprise. Et si tu es seul, je vais aller voir si notamment il n'y a pas des loyautés. Donc j'accède au flux qui concerne la famille, qui concerne le transgénérationnel, parce que parfois on est perdu parce qu'on ne veut pas aller dans une direction. C'est-à-dire que l'ego et le mental, au lieu de se mettre à notre service, vont s'opposer à nous. Mais l'ego et le mental sont là aussi pour nous montrer qu'il est important d'aller dans une direction en conscience, même si ça ne nous plaît pas. Et donc on va apprendre à gérer, non pas comme les enfants, à aller vers ce qui nous plaît, mais à aller vers ce que l'on a besoin, là on a besoin d'aller pour évoluer, pour grandir en conscience, développer des compétences et des connaissances. Quand vous avez cet accompagnement-là en communication quantique, Nathalie, en fait, au lieu de souffrir pendant 6 mois, 1 an et de vous prendre des portes, le processus va durer juste quelques jours ou quelques semaines, voire ça peut être dans l'instant. Léa, effectivement, ça m'arrive de faire de la guidance et d'avoir des infos sur le passé sans le vouloir, mais tout ça parce que je ne sais pas quoi qui demande l'info, j'ai hâte d'apprendre tout ça. Léa, on t'attend. Accéder dans le passé, c'est assez facile, je vous explique. Il y en a qui appellent ça les annales akashiques, mais en fait, les annales akashiques, dedans, il y a le passé, surtout le présent, puisque c'est dans le présent où on accède à tout, le futur, tous les temps, tous les espaces, il y a vos annales akashiques, celle de la famille, celle du lieu où vous êtes né, celle du lieu où vous habitez, celle du lieu où vous travaillez, les fauteuils, le fauteuil ici, il y a un espace d'annales akashique du fauteuil, mon t-shirt, il y a un espace d'annales akashique du fauteuil. La personne qui vous dit qu'elle est dans les annales akashiques, c'est juste aller dans les vies antérieures, c'est qu'elle n'a pas compris où elle était. Elle est allée voir un tout petit rayon. Moi, ce que j'apprends à faire aux gens, si vous avez envie de le faire, ça peut se faire dès le 2e jour. Alors, on vous dit le 3e, parce que vous avez la tête comme ça le 2e jour, tellement on vous donne l'info.
Vous pouvez choisir le rayon dans lequel vous allez et la vie antérieure que vous choisissez. Et l'important, c'est qu'est-ce que vous avez à faire. Donc, quand, en fait, on se balade tous avec plein de bouquins, avec toute notre vie, toute la vie de la famille, tout le champ d'information, du t-shirt, etc. Et donc, aller dans le passé des gens, c'est assez facile parce que c'est déjà écrit. Ce qui est un peu plus difficile, c'est d'arriver à comprendre que ce passé que vous lisez est déjà complètement subjectif parce qu'il est écrit par la personne. Donc moi, ce que je vous apprends à faire, c'est à accéder effectivement au passé ou à accueillir l'information du passé, mais à vérifier si cette information, il n'y en a pas d'autres à côté qui disent la même chose. Je vous prends un exemple, je vais être très très rapide. Oh oui, je suis pas bien dans mon couple parce que, en fait, ma grand-mère a trompé mon grand-père. Ok, ça c'est l'information qui est là, que j'arrive à lire le plus simplement possible chez vous. Et après, j'enclenche mes réflexes communication quantique en disant ça, c'est l'information qui hurle. Je la mets là. Pourquoi elle hurle? Parce qu'il y a une partie de la personne qui vient de me voir. En fait, c'est comme si elle amplifiait le son pour comprendre quelque chose. Et derrière, je demande en fait d'autres informations. Et là, ce qui sort, c'est ah, mais en fait, ma grand-mère avait besoin de vivre la tromperie parce qu'il fallait absolument qu'elle mette mon grand-père dehors parce que l'homme de sa vie était en train d'arriver. Vous comprenez? Là, vous dites waouh, mais c'est pas la même chose, c'est pas la même histoire. D'accord? J'ai un réel blocage. Des jours, je suis ultra motivée pour lancer mon entreprise et d'autres, je bloque. Et oui, Nathalie, mais le blocage, pour beaucoup de gens, c'est la peur de l'échec, la peur de réussir, la peur de faire seul. Donc derrière ce blocage, il y a une peur. Donc on va l'identifier et on voit derrière comment faire. Si moi, je te motive à lancer ton entreprise alors qu'il y a autre chose qui est attendue chez toi parce que tu n'es pas faite pour lancer ton entreprise, mais tu es faite pour utiliser ce secteur que tu sais faire au sein d'un groupement ou d'une entreprise, c'est pas la même chose. Et du coup, tu as raison. C'est pas un blocage, c'est que juste tu as eu du mal à gérer l'information. Est-ce que la com quantique peut aider à ne plus nourrir des personnes déviantes? Ah oui, Ecus Eranto, évidemment. Pourquoi? Parce que si tu nourris une personne déviante, elle te l'a demandé, donc tu l'as très bien capté. Ou deux, toi, tu es déviante, c'est-à-dire que tu passes ton temps à nourrir des personnes déviantes parce que ça te permet d'exister. Donc voilà, c'est des petites choses qu'on va aller voir. Est-ce qu'il y a ça qui se joue? Est-ce qu'il y a une histoire qui se joue parce que quand tu étais petite, c'est ce qu'on t'a appris et donc tu es toujours en loyauté avec ta famille? Qu'est-ce que tu peux en faire? Si tu le fais bien, c'est plus une déviance, ça devient quelque chose d'extrêmement utile. Admettons que tu attires les personnes déviantes et que tu aies appris parce que tu as l'information de comment les nourrir, là en fait t'accompagnes les autres à devenir meilleurs. Tu vois? Et d'une déviance et d'un problème où vous allez me parler de blocage, on va en faire une compétence et une force. La com quantique, ça sert à tout. Dites-moi, en fait, au lieu de me dire à quoi ça peut servir, dites-moi à quoi ça pourrait ne pas servir. C'est devenu un gros phénomène, les supports télépathes qui font des investigations et de l'hypnose régressive. Qu'est-ce que tu en penses si tu connais? Oui. Alors, une illusion. Tout le monde est en capacité d'accéder à des champs d'information. Le problème de l'hypnose régressive, c'est qu'ils disent à la personne, vas-y, accède à un champ et puis raconte-moi. Et j'en connais quelques-uns qui le font très très bien. En fait, pour moi, j'appelle ça de la com quantique quand c'est très très bien fait. Et d'autres qui le font très très mal, c'est-à-dire en gros, ils t'ont lâché dans une zone où il y a t'es obligé de rentrer dans une boîte de nuit. Le problème, c'est que tu sais pas quel son tu vas capter, tu sais pas quelle force tu vas avoir dans les horaires, tu sais pas si cette musique te plaît ou te plaît pas. Et en plus de ça, on t'a balancé dans une boîte de nuit pour que tu aies de l'information, avec en plus une intention qui va dire « essaye de me trouver quelque chose de fabuleux ». Donc, quand on induit comme ça chez les personnes d'aller chercher quelque chose de fabuleux, on peut. Moi, si tu me dis, Agathe, je veux une vie antérieure où c'était fabuleux, il n'y a pas de souci, clac, j'ai l'info, je te la donne. Mais c'est pas très utile. Et le problème, c'est que les gens ont l'impression que c'est à eux, alors que parfois, c'est juste un flux qui circulait auquel ils se sont connectés. Notre âme, elle s'incarne, mais elle a accès à l'infinité des vies qui ont eu lieu avant elle et pendant elle et après elle. Et donc, par exemple, ma vie aujourd'hui, je vous assure qu'au sein de la communauté communication quantique, il y a 1300 personnes déjà qui peuvent y accéder. Mais aujourd'hui, ils ne vont pas dire « c'est pas ma vie, c'est la vie d'Agathe ». Oui, parce qu'ils ont le recul, parce qu'ils ont la com quantique, et ils savent qu'ils se sont branchés sur la vie d'Agathe parce que je leur ai appris. Mais admettons que j'ai vécu il y a 50 ans et que les gens ne savent pas,
Ils auraient pu se brancher sur ma vie et dire « Ah bah oui, c'est ma vie ». Voilà, bah non, c'était la vie d'Agathe il y a 50 ans. Voilà. Ouais, t'as fait une expérience très violente, bah, ça m'étonne pas. La nénette qui copie comme quantique, là elle est en train de s'arrêter sur les formations, elle a envie de repartir, mais il y a un procès quand même qui est en cours. J'ai eu je ne sais pas combien de témoignages de ces élèves qui ont vécu des choses violentes. Elle a recopié comme quantique pour déclencher l'information, puisqu'on a 100% de réussite. Derrière, elle ne gère pas les gens, donc ils décompensent. Et puis très rapidement, ils me disent « Mais Agathe, on a de l'information, mais c'est super important. Quand un bébé il me dit « Oh, je ne suis pas bien, je veux mourir », on fait quoi ? Ou quand une personne vient vous voir parce qu'elle a une dépression et qu'elle vous dit « Oh oui, j'ai été abusée quand j'étais petite », ben en fait, on fait quoi ? Ben on fait pas n'importe quoi. Et donc elle laisse les gens avec ça. Enfin c'est... Et il n'y a pas qu'elle, il y en a plein d'autres. Le livre, oui, peut parler de quantique, en fait, parce que ça parle de communication quantique, et que la communication quantique, c'est la capacité à communiquer. Et d'ailleurs, j'ai vu une... J'étais morte de rire. J'ai vu un résumé d'une expérience qui vient de se faire dans je ne sais plus quel labo qui disait « Ah oui, on est en train de se demander si les gens pourraient pas se communiquer à distance de façon quantique. » Ah oui, on se demande. Ben, nous, on le fait, il n'y a pas de souci. Hein, on est 1300, tout le monde le fait. Avec les mêmes mots, parfois au même moment, dans 3 lieux différents. Ah oui, c'est peut-être intéressant. Le problème, c'est que les labos sont financés par l'État et que l'État ne paye pas ce genre de recherche. Voilà. Mais on va y arriver. Et donc ça parle de quantique parce qu'on fait une communication à distance, on fait une communication quand on observe, on modifie l'information, donc ça vient vraiment poser la question de la posture et des questions notamment que vous posez, pour faire très simple, mais ça va beaucoup plus loin que ça, et qu'en plus on a les infos sur des plans superposés comme le photon. Voilà. Donc il y a toute une partie qui parle du quantique. Tu me dis combien dure la formation ? J'ai envie de te dire, elle dure à vie. Moi, je mets formation parce que sinon, vous ne comprenez pas ce que je fais et ce que je transmets. À mon sens, c'est un mot qui n'a aucune raison d'être. On devrait parler de transmission. Et en plus, qui suis-je pour vous former ? Donc, bien sûr que je vais vous apprendre à communiquer avec les animaux, les bébés, les énergies, les guides, les anges, la maison, l'autre, l'âme, l'ego, tout ça. Il n'y a pas de souci. Mais je ne peux pas vous former. Pourquoi ? Parce que chacun va le faire à sa façon. Tous vous me dites, Agathe, ce que tu as créé, c'est un truc qui n'existe pas ailleurs. Tu es une alien. C'est un truc de dingue. C'est-à-dire que vous avez adapté la com quantique à qui vous voulez. D'accord ? Donc, c'est à vie parce que ça évolue et je fais encore évoluer ma façon de communiquer avec et de vivre la com quantique puisque pour moi, c'est l'ouverture à toutes les vibrations. Donc, je peux communiquer en vibration, je peux communiquer avec l'invisible, mais ça va beaucoup plus loin. J'en suis même à transformer la matière. Donc c'est une vie. Mais en réalité, quand vous apprenez l'écriture quantique pour le format particulier, c'est 4 mois. Mais derrière, on a tous les ateliers offerts plusieurs fois par mois. Le parcours professionnel, c'est 6 mois. Et puis, il y a aussi des ateliers derrière. Et puis, il n'y a pas que ça dans le parcours pro. Le parcours pro, vous avez accès à la spécialisation dialogue en périnatalité, vous avez accès à la spécialisation systémique quantique, les constellations familiales qui sont maintenant à la mode. Ça fait 10 ans que je les transmets et on a de plus en plus de pros des constellations, des formateurs qui viennent à la systémie parce qu'ils disent ça va encore plus loin. Ben oui, on a la gestion de l'information, donc j'ai plus besoin de vous apprendre plein de choses puisque vous accédez directement à l'information. Oui, le mot vous proposez... Oui, tu peux poser des questions, Muriel. Si vous proposez que des formations, outils, consultations. Les consultations, je les fais dans les cercles de transformation. Vous êtes entre 8 et 10. Le prochain, c'est sur l'argent et il y en a un sur le couple. Donc le couple, c'est j'ai des problèmes de couple, ou je ne suis pas en couple, ou il y a des tensions dans mon couple, ou le couple avec mes parents, le couple avec mes enfants, le couple avec moi-même. Ça peut être le couple dans mon boulot, c'est la relation à l'autre. Et l'argent, c'est j'en ai pas, je manque d'abondance, je crois avoir des blocages, etc. Et là, en fait, comme je suis directement en relation avec vous, que je communique avec votre conscience, votre inconscient, votre âme, votre physique, votre passé, votre futur, j'arrive à sortir, pour la plupart des gens, l'équivalent de 5 phrases. Ces 5 phrases, ça vous donne une direction énorme. J'ai fait une séance hier à une amie. Je fais pas de séance individuelle parce que j'ai pas beaucoup de temps. En fait, je m'occupe beaucoup des gens et beaucoup des groupes. Mon but, c'est que les gens y arrivent parce que si vous y arrivez et que je vous apprends bien, vous allez accompagner des centaines de personnes. Si moi je le fais, des centaines de personnes, en fait, je vais passer mon temps à faire ça. Donc, c'est pas mon rôle, en fait.
Donc je préfère apprendre bien aux gens pour que vous puissiez ensuite être à la disposition des autres, vous faire grandir vous, l'humanité, vos familles et améliorer le quotidien de chacun. Alors n'hésitez pas, qu'est-ce que vous me dites comme question ? Tu fais des soins avec Audrey que tu as formé. Dis-moi quelle Audrey, parce que j'en connais plein. J'ai des ressentis médiumniques, vous êtes pareil, madame. Alors Muriel, je suis plus loin que les ressentis. On a des gens tout à fait normaux qui croient ne pas être ou médiums ou connectés, qui arrivent tous à 100%. Et on a beaucoup de médiums qui nous rejoignent, de HPI aussi, parce qu'en fait, ils viennent apprendre à gérer tout ce qui leur arrive. Et en fait, on va plus loin que les ressentis médiumniques. On met en place un dialogue conscient, comme ça, et de manière naturelle, avec tout ce qui est vibration, passé, présent, futur, âme, ego, enfant, etc. Ça va beaucoup plus loin, c'est-à-dire que la médiumnité ne reste pas dans le cadre de la séance, elle est là quand vous faites les courses, elle est là quand vous rencontrez quelqu'un, elle est là quand vous conduisez, et vous apprenez à gérer toutes ces infos qui vous traversent et qui parfois sont tellement angoissantes ou envahissantes. Et donc, pour tout vous dire, j'arrive à un point de ma vie où c'est à la demande, et donc c'est plutôt calme au quotidien. Alors de temps en temps, j'ai quand même des gros trucs, j'en parle autour de moi, mais la plupart du temps, c'est très calme. Par exemple, le lieu que j'achète là, à La Rochelle, je sais que je vais m'étendre. Alors, c'est pas je vais m'étendre, c'est que le lieu va s'étendre. Pourquoi ? Parce que même si c'est Agathe qui fait un emprunt pour acheter cette maison, elle va être aussi donnée au collectif. Là aussi, on pourrait en prendre. Et je vais en parler dans les cercles de transformation sur l'argent et je vais écrire avec vous-même. Quand vous avez des projets qui sont collectifs, les choses vous sont données. Voilà. Et donc ce lieu va grandir parce qu'il va être de plus en plus investi par plein de gens. Vous communiquez avec les défunts. Moi aussi, je peux vous apprendre à communiquer avec les défunts et à pas faire n'importe quoi. Juste une petite chose, parfois on communique avec le défunt, parfois on communique avec le champ informationnel du défunt quand il était vivant. Pas la même chose. Quand on communique avec le défunt, il y a de moins en moins sa partie mentale et égotique, donc on n'a pas accès à tout. C'est pas vraiment la personne qui était vivante. Et parfois, on communique surtout avec la personne qui vient, qui voudrait qu'on parle avec l'être cher qui est décédé, mais en fait, on dialogue avec son inconscient qui a accès à tout l'inconscient de la personne qui est décédée. Voilà, donc c'est vraiment important de connaître toutes ces nuances parce que ça permet de ne pas faire n'importe quoi. Vous voyez ? Voilà, ça c'est ce que je vous apprends. C'est vraiment la finesse dans la connexion avec cet invisible. Oui, on peut aussi communiquer avec le corps. Donc ça, c'est important. Je vois aussi, Elodie, que tu es ostéodoula. On a d'ailleurs Amélie, Margot et Marie-Eva qui font des déroulés de naissance. Donc elles ont la com quantique pour dialoguer avec les champs. Et elles ramènent ça dans le corps comme elles peuvent dialoguer avec le corps. Et d'ailleurs, avec les enfants, les bébés, c'est primordial. Et donc on peut communiquer avec un bébé avant même qu'il soit conçu. Comme on peut communiquer avec un bébé qui est dans le ventre et on ne compte plus chez nous les gens qui arrivent avec un bébé en siège. Hop, et le bébé se retourne. Donc comment on fait ? Il y a un bébé qui est en siège. La maman nous dit « Ouh là là, mais j'ai pas envie parce que là, à l'hôpital, ils m'ont proposé une version. » Donc c'est-à-dire qu'on appuie sur le ventre. Enfin, c'est quand même assez violent. Et donc on se connecte au bébé et là, on va lui parler. Mais comme je vous parle, c'est vraiment une conversation courante. On va lui dire, dis donc, alors si on a le prénom, on lui demande, on peut aussi lui demander son prénom. Alors ça, c'est des petits jeux auxquels on s'amuse entre nous. Quand il y a des femmes enceintes, elles ne nous donnent pas le prénom et puis on leur dit, nous, les informations qu'on a. Alors, parfois, il y en a qui ont le même prénom. Hein. Il n'y a pas très longtemps, il y a eu des gens qui ont le même prénom. Et donc là, la probabilité, elle est quand même super mince. Et parfois, c'est juste, on va avoir une tonalité, un son, vous voyez, L, K, voilà, on va des trucs comme ça qui orientent. Et donc un bébé, quand il est dans le ventre de sa mère, il est en situation de siège. Donc vous voyez, on fait des choses très très pratiques. Hein. Situation de siège, on va lui dire qu'est-ce qui se passe. Et par exemple, est-ce qu'il va vouloir nous parler ? Est-ce qu'il ne va pas vouloir nous parler ? Et là, il va nous dire peut-être, moi, dans ma famille, je fais comme papa, je suis contestataire. Et donc là, je vais dire à la mère, écoutez, qu'est-ce que ça veut dire ? Et la dernière fois, la mère, elle a explosé de rire. Elle m'a dit, mon mari, il est syndicaliste. Vous voyez ? Donc le bébé a été connecté à son papa. Il savait que son papa, c'était quelqu'un qui faisait pas comme tout le monde,
et qui aimait bien résister quand il n'était pas d'accord. Voilà, donc comment on fait? C'est pas le tout que bébé nous dise « Oh, mon père, il est contestataire », on a quand même un bébé en siège à retourner ou à lui proposer de se retourner. Donc là-bas, on va commencer à négocier avec lui, on va lui proposer des choses, moi je vais lui montrer ce que ça peut être une naissance par siège avec césarienne, voilà. Donc ça, je vous apprends quelle réponse on peut apporter, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas de « Oh, je suis contestataire ». Non, on va les négocier, etc. Vous voyez, ça c'est la grosse différence avec les autres pratiques intuitives, c'est qu'on est pleinement conscient. Je peux utiliser la com quantique, par exemple, ça m'est arrivé sur une personne qui avait des difficultés dans son entreprise, des difficultés de trésorerie. Donc on est allé voir qu'est-ce qui se passait dans la trésorerie, avec qui, est-ce que les équipes étaient organisées. Et je me souviens, le texte disait ne pas m'inquiéter, ça arrive, problème de gestion. Et le lendemain, il m'appelle, il me dit « Putain, regarde, les impôts m'ont remboursé 100 000 euros. » Vous voyez. Donc c'est des choses que l'on peut faire. On va aller voir évidemment tout ce qui est thérapie, coaching. Ça marche très très bien sur des problèmes juridiques. Qu'est-ce qui se passe quand on a un problème juridique avec sa famille, son voisin, son ex? Comment préparer ça? Qu'est-ce qui se joue? Pourquoi mon ex aujourd'hui veut m'amener dans les tribunaux? Ah, mais c'est parce qu'il voudrait que je le regarde, parce qu'il se sent seul, sa mère ne l'a jamais regardé. D'accord. C'est pas parce qu'on a l'information qu'on a tout géré. Comment on accompagne derrière? Comment, ok, là il y a ta mère, mais est-ce qu'on peut communiquer d'homme à femme et non plus de épouse à époux? Voilà, donc là, hop, on change de flux. Voilà, tout ça, c'est communication quantique. C'est très très riche. Et d'ailleurs, vous me le dites, vous me dites, Agathe, mais quand on est venu chez Communication Quantique, on ne pensait pas que tu allais nous parler de la puissance de l'intention. Ben oui, ça modifie vos questions. Que tu allais nous parler du quantique. Que tu allais nous parler de tout ce qui est fascia, émotion, etc. Ben oui, puisque une émotion modifie le champ d'information. Donc comment on amène les gens à poser leurs émotions? Parce que les émotions vont aussi créer des informations qui vont venir perturber nos relations. Voilà. On va parler de l'invisible, on va parler de la conscience, on va parler de l'âme, on va parler des entités, on va parler des personnes en situation de handicap, on va parler des animaux. Bref. Alors, peux-tu m'aider à apprendre à mieux communiquer avec les autres? Je suis polyglotte, mais je n'arrive pas à le faire. Oui, Petronelia, si tu veux, tu peux venir à la communication quantique. C'est assez marrant d'ailleurs. Quand je suis avec des Anglais, je me mets à parler super bien anglais. Quand je suis avec des Espagnols, à parler super bien espagnol. Pourquoi? Parce que je me connecte au champ d'information de l'autre langue. Si vous avez compris, la communication quantique est vraiment d'accéder au champ d'information et de les ramener. Ça change tous les enseignements. Dès que vous apprenez quelque chose, vous l'apprenez beaucoup plus rapidement, puisque plutôt que d'apprendre par cœur et à partir de rien, vous vous connectez comme si vous aviez en fait Internet, mais un super bon Internet bien paramétré. Crac, vous y accédez, vous revenez. Et donc l'intelligence artificielle est en train de le faire. Mais ça va aller beaucoup plus loin. Bonsoir Agathe, sur un plan je suis multidis, un autre chaman, ça a l'air très intéressant et très précis. Ah non, écoute, là on commence à entendre des voix qui disent « Ah, mais peut-être que les 10 et les HPI, en fait c'est juste que c'est déjà les humains de demain parce que le monde linéaire dans lequel on est ne leur convient pas. » Ça fait 10 ans qu'on le dit. Nous, ça fait 10 ans qu'avec la communication quantique, on a eu l'information et que les HPI, les 10, etc. Quand vous venez chez Com Quantique, vous dites « Oh, qu'est-ce que ça fait du bien ?» parce que justement, on vous apprend à gérer cette information. Les 10, c'est juste que l'information, elle ne va pas au même endroit, quoi, au bon endroit, comparé à d'autres personnes. Et il peut y avoir aussi chez les 10 des histoires de loyauté familiale. Par exemple, je me souviens d'un petit garçon qui avait beaucoup de mal avec les chiffres. Et donc, je me connecte avec lui. Puis je dis, raconte-moi, Simon. Qu'est-ce qui se passe là avec les chiffres? Pourquoi ça se mélange un petit peu dans ta tête? Et il dit, c'est compliqué. Pour grand-père, les dates peuvent amener du danger. Et là, je dis, ok. Donc, je me suis retournée vers le père, parce qu'il parlait de son père à lui. Et il m'a dit, effectivement, on a un problème sur la date de naissance de mon père. Et il y avait une autre histoire derrière. Donc, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que toutes vos pensées, vos émotions, elles viennent inévitablement impacter le champ d'information de vos proches et de vos enfants. Et nous, on ne vous apprend pas seulement à vous connecter à ces champs-là pour amener une... Merci pour les j'aime et les partages. Pour amener une amélioration, on vous apprend aussi à gérer vos propres champs d'information et à ce que vous émettez. Je fais des constellations multidimensionnelles, peinture énergétique, danse. Je change de plan
un peu difficile. Ouais, alors c'est pas seulement changer de plan, c'est aussi choisir le plan sur lequel on va. Je te donne un exemple, parce que je pense que tu vas me suivre, même s'il y a des gens que ça va un peu perturber. On est capable d'aller sur le plan de la femme puissante, comme sur le plan de l'ego de l'âme. Donc voilà, on les choisit, parce qu'en fait, des plans, il y en a une infinité. Et on est capable d'en avoir 2-3 en même temps. Et les constellations, moi je fais les constellations, la systémie quantique, on peut dire que c'est multidimensionnel, mais ça va encore plus loin que ça en fait. Bah, pour l'instant, il n'y a pas d'équivalent sur la systémie quantique. Ouais. Voilà, donc j'espère que tu as compris ce que j'ai donné en un quart de seconde. Peut-être que les gens disent qu'est-ce qu'elles disent, on n'a rien compris. Mais voilà, peut-être que tu as compris. N'hésitez pas si vous avez des petites questions. Donc, prochaine formation d'écriture quantique, c'est fin mars. Les suivantes, ce sera en novembre 2025. Donc, c'est le choix qu'on a fait. Il y avait un groupe par mois et pour moi, c'était lourd à gérer. C'était lourd à gérer parce que chaque mois, il fallait que je recommence avec un groupe, que je suive les précédents. Nous, on aime bien que les gens se mélangent. Puis parfois, quand il y avait des groupes de 12, ils ne se mélangeaient pas assez. Donc maintenant, on va faire des groupes plus importants, mais avec des accompagnants. Parce que je fais... alors pour les inscriptions, www.communication-quantique.com. En haut, vous avez agenda pour que vous puissiez trouver la date. Donc maintenant, on va faire des groupes, on espère de 25, mais il y aura au moins 2 accompagnantes, puisque Marie-Laure et moi, on sait gérer. Et en fait, derrière, on vous fait aussi de l'accompagnement particulier, c'est-à-dire qu'on prend des nouvelles, on vous regarde. Bref, ça fait des années qu'on fait ça. Je vous dis, il y a 100% de réussite. Et donc, on fait les 2 fin mars. Il y en a un qui va être... Il y a une partie que l'on fait en direct justement pour apprendre à vous connaître. Je ne veux pas vous mettre derrière l'écran. Si je vous mets derrière l'écran avec des vidéos enregistrées, bien sûr que je vais savoir vous déclencher la com intuitive et les guidances. Ça, il n'y a pas de souci, je sais faire. D'ailleurs, je ne le fais pas parce que vous risqueriez de mélanger avec la com quantique. Donc, on m'a demandé de ne pas le faire, de rester dans la qualité. Et c'est pas ce que je souhaite. Nous, ce qu'on souhaite, c'est de comprendre quand on vous voit où est votre espace quand vous vous connectez. Salut Anne. Quand vous vous connectez à l'information, est-ce que vous faites plutôt du pro, est-ce que vous faites plutôt des bébés, est-ce que vous faites des animaux, est-ce que vous êtes des gens où quand vous écrivez 3 phrases, la séance est déjà finie parce qu'elles sont tellement précises et il y a tellement d'informations dans 3 phrases que ça suffit. Est-ce que vous êtes des gens où vous allez prendre du temps? Est-ce que vous êtes des gens qui accompagnent en douceur? Est-ce que vous êtes des gens qui êtes innovants? Vous voyez, chacun vous êtes différent dans vos accompagnements. Vous avez des gens qui vont être super forts avec les bébés. Moi, je suis super forte avec tout ce qui est entreprise, spirituel, transgénérationnel et psychologique. Vous voyez, on a nos champs. Donc, ce qui est important pour nous, c'est de vous amener à adapter la com quantique chacun individuellement. Donc, 2 groupes. Il y a une partie qui est en direct. La première, ça sera la semaine du 17 mars, ce que disait Valérie tout à l'heure. Dans cette semaine du 17 mars, ça sera l'après-midi. Donc, pour tous ceux qui sont professionnels, souvent, vous mettez ça dans votre calendrier. Donc là, on fait 4 fois 3 heures, lundi, mardi, jeudi, vendredi. À l'issue de ça, vous avez, pour les particuliers, les webinaires, les ateliers offerts, des exercices à réaliser, les groupes pour poser vos questions. Pour les professionnels, vous avez 3 supervisions. Vous avez des ateliers de perfectionnement qui sont enregistrés et sur des choses très pratiques, accompagner les violences, accompagner tout ce qui est changement d'orientation professionnelle, ça peut être qu'est-ce qui se passe quand on a un bébé, ça peut être des ateliers techniques, voilà, comment on fait pour connecter des flux en même temps, parce que là il se passe quelque chose, étonnamment. Bien veiller que vous ayez cette dimension systémique et collective avec l'autre, parce que je sais que c'est assez peu transmis. Voilà, ça c'est parcours pro. Et donc il y a un groupe l'après-midi, et du 31 mars au 4 avril, ça va être un groupe le soir pour tous ceux qui travaillent notamment, ou tous les pros, où vous avez déjà votre calendrier qui est plein, ou parce que vous êtes docteur doula, vous êtes déjà infirmier, et donc vous voulez avoir des compétences supplémentaires, que ce soit à titre particulier ou perso, et à ce moment-là, ça sera le soir de 19 à 22h. C'est dingue comme à chaque fois je reviens vers toi, mais je ne me décide pas, mais je reviens. Anna, il y a des gens qui s'inscrivent aujourd'hui, ça fait 4 ans qu'ils suivent Communication Quantique. 4 ans. Parce que pour vous, c'est parfois compliqué de comprendre complètement ce que je fais. C'est pas toujours très palpable. Et en même temps, aujourd'hui, j'en ai de plus en plus parce que vous comprenez, comme tout ce qui est communication avec l'invisible est en train de... Je reçois un SMS, coucou Agathe, j'ai écouté une partie de ton live, j'adore, merci.
Il faut me dire vos noms par SMS parce que j'ai plein de contacts. Hein. Et comme tout le monde est en train d'accéder à la visible et vous commencez à comprendre que ça peut vous mener la tête dans le mur, vous faites des mouises, vous dites « Ah punaise, mais j'ai entendu communication quantique en parler il y a des années. » Et donc en ce moment, je vois toutes mes anciennes conférences sur YouTube et anciens lives qui sont en train de monter gentiment. Et là, vous comprenez ce que je disais il y a 10 ans. On peut commencer avec la masterclass auto-soin pour un déblocage ou ne c'est pas suffisant. Nathalie, c'est vrai. Ça fait partie des choses, j'oublie d'en parler. Mais j'ai plein de compétences. D'ailleurs, vous me dites comment tu fais pour en avoir autant. C'est juste que c'est mon boulot, que je bosse pour. Je ne me satisfais pas de faire « Oh, ça y est, je reçois un plan ». Et voilà, donc je développe toutes les compétences qui sont liées au vibratoire. L'auto-soin, à mon sens, c'est l'auto-soin CQ. J'ai dit, s'il y a 10 personnes qui me le demandent, je refais quelque chose précis. Donc je ne communique pas beaucoup dessus. Et plus vous allez être nombreux au sein de Communication Quantique, plus de temps en temps, je vous dirais, vous êtes 10, vous voulez faire du chamanisme, du chant, du massage, rendez-vous. Ici, j'ai un intervenant, j'ai une personne et on le fait. L'auto-soin, à mon sens, aujourd'hui, il y a 2 chemins. Donc il est mis en avant sur le site internet, sur la première page du site www.communication-quantique.com. Surtout, prenez les paiements en plusieurs fois. Moi, je ne peux plus baisser le prix du parcours particulier parce qu'il y a énormément de choses dedans et d'accompagnement et que c'est ouvert à vie et qu'il y a un moment, il faut aussi que je me respecte. Vous n'êtes pas là pour vous précipiter sur toutes les formations, d'accord? Vous êtes là pour les choisir. Celle-là, c'est 40 formations en une. Donc, vous faites le choix. Moi, la première fois que j'ai fait une formation, ma mère me l'a payée. Quand je vous dis ma mère l'a payée, elle avait pour plus de 2000 euros. Ça a été Noël, jour de l'an, anniversaire pendant 2 ans et j'ai vendu des affaires. Je peux vous dire que cette formation, j'en ai toujours pas fait le bout. Et voilà, j'ai pas fait le tour. Le but, c'est ça. C'est pas de consommer pour consommer. Donc, l'auto-soin CQ. À mon sens, aujourd'hui, il y a 2 possibilités. Soit vous vivez des perturbations, soit vous vivez des choses qui vous sont difficiles et vous mettez de l'information dans vos champs, vous cristallisez l'information. En fait, les blocages n'existent pas. Les blocages, c'est moi ce que je vais créer à l'intérieur de moi pour m'empêcher d'aller quelque part. Deuxième solution, ça c'est ce qu'on fait depuis des milliers d'années. Donc là, on va voir les thérapeutes, les chamans, parce qu'on a besoin que quelqu'un d'autre d'extérieur puisse nous aider à regarder que là, ça ne va pas pour le dépasser. Ok. Deuxième solution, que ce soit par la prière, que ce soit par des pratiques bouddhistes, que ce soit par, je ne sais pas ce que vous allez mettre en place, des rituels. Ce que moi j'appelle ça l'auto-soin, c'est-à-dire une pratique qui fait que dès que je me sens un peu tendue, fatiguée, dès qu'il y a quelque chose qui m'a touchée, je reviens à moi. Et donc là, effectivement, c'est avec les CQ points. Donc il y a les 3 intentions, ressources, transformation, ressources qui sont là. Et vous remettez en circulation le champ d'information. Ok ? Et ça, c'est super important parce que l'information ne se cristallise pas. Donc il n'y a plus besoin de libérer, nettoyer. Donc je fais la masterclass mardi soir. Elle est sur le site internet, je crois que c'est 60 €. Première page du site www.communication-quantique.com ou en haut dans l'agenda. On est déjà une petite trentaine. Donc en plus, je suis allée rechercher la vidéo que j'avais tournée il y a 2 ans. Je l'ai revue, j'ai dit, je ne ferai pas mieux. Parce que quand je vous prépare comme ça une masterclass, en fait, je m'y mets des jours à l'avance. Je la prépare en avance. Donc, il y a vraiment un concentré. Et d'ailleurs, il y a Audrey qui avait mis un commentaire en disant la meilleure masterclass que j'ai jamais faite, je l'ai déjà vue 10 fois. Bon, ça vous donne une idée, c'est-à-dire que parfois, chaque mot a son importance et vous entendez d'autres choses. Moi, je fais du superposé, donc vous découvrez un truc et vous allez avoir 3 enseignements en même temps. Et je veux que vous regardiez la masterclass et on se retrouve en plus, parce que c'est toujours important pour moi d'avoir du direct ou du semi-direct dans l'instant. On va refaire une pratique collective, un soin collectif. On va refaire tous ensemble et je vais écouter vos questions. Et ça sera mardi soir et ce sera visible en rediffusion. Je suis en train de regarder sur votre site et tout ce que vous proposez. Oui, et je suis en train de retirer les propositions, Nathalie. En fait, Nathalie, c'est parce que je ne fais pas de séance, je pose toute la journée pour animer les groupes, pour plein de choses. Donc effectivement, quand j'ai des enseignements qui arrivent, que je comprends, sur lesquels je bosse sur l'intention, je peux les décliner. L'intention, ça va toucher la naissance. L'intention, ça va toucher les soins énergétiques, ça va toucher la communication quantique, ça va toucher la compétence de manifestation dans la matière. Voilà, sachez-le. Donc derrière, je décline parce que ça permet chacun que vous puissiez avoir exactement l'information ou la transmission qui vous convient.
N'hésitez pas, hein, si vous avez des petites questions. C'est le moment, sur tout ce qui est vibratoire, l'âme, les entités, comment on fait pour communiquer avec les bébés, avec les morts, avec l'inconscient, à quoi ça me sert. Dans ma vie quotidienne, aujourd'hui, la com quantique, elle est là de façon très, très naturelle. Tout ce que je vous transmets, même l'auto-soin, j'ai pas envie de vous transmettre une pratique où c'est compliqué de la faire. Pour moi, c'est vraiment important que ça vienne chez vous de façon naturelle. Un avis sur l'aura Soma Equilibrium, Sandrine. Je ne connais pas, mais tu me dis si j'ai compris. C'est une pratique qui amènerait à comprendre tout ce qui est champ aurique. C'est ça pour les équilibrer parce que ça a une influence sur le champ physique, c'est ça? On peut le faire aussi en com quantique, hein. C'est ça. Pourquoi? Donc oui, en fait, tout est résonance et tout fonctionne en même temps. L'aura peut avoir des implications sur le corps physique, mais en même temps, l'aura est la répercussion du corps physique. Donc le mieux, c'est d'aller sur les deux. Quand je positionne des sujets, ça ouvre de plus en plus sur d'autres plans. Ben oui, complètement, Nat. Ah, une émulsion eau et huile. Ben, je sais pas. Je connais pas. J'ai envie de vous dire que ce qui est bon pour certains est mauvais pour d'autres. Et puis ça va plus loin que ça. Parfois, c'est pas bon pour vous à titre personnel, mais c'est complètement ok dans la relation que vous avez avec votre conjoint. Voilà. Avec les maîtres ascensionnels. Une émulsion eau et huile avec les maîtres ascensionnels. J'ai envie de te dire, Sandrine, avec tout mon amour, mais que ça pourrait être beaucoup plus simple en fait. Moi, l'info que j'ai, c'est comme si on avait pris un bout, un autre truc pour dire waouh, c'est génial. Mais les maîtres ascensionnels, ils sont pas du tout dans la matière en fait. Ce qui fait que nous, on peut se connecter aux maîtres ascensionnels, oui, c'est parce que notamment on a de l'eau à l'intérieur qui fait qu'on est un être humain, mais on peut le faire nous. T'as pas besoin d'eau et d'huile. Ou alors l'eau et l'huile vont améliorer ta Moi, ce qui me vient, en fait, c'est pas que l'eau et l'huile, ça améliore qui tu es, c'est le fait de t'occuper de toi, ça améliore qui tu es. Donc, mets de l'eau de source et de l'huile d'olive et c'est bon, quoi. Voilà. Après, il y a d'autres choses, il y a des pierres qui peuvent être utiles. Mais encore une fois, moi, c'est des choses que je vais aller voir en communication quantique, de quoi tu as besoin. Est-ce que c'est une pierre? Est-ce que c'est un liquide? Est-ce que c'est une vibration? Est-ce que c'est une couleur? Ouais, je suis désolée, mais en fait, on est vraiment à l'ère des faux prophètes, quoi. Enfin, tout le monde accède à l'invisible, encore une fois. Le problème, c'est qu'il y en a plein. Ils aimeraient vous dire, moi, j'accède à l'invisible. Ce que je fais, c'est génial. Vous devez faire pareil que moi. Ben non. Donc peut-être qu'il y en a qui ont des massages avec de l'eau et de l'huile et des maîtres ascensionnels. C'est leur grille de lecture. Mais ça ne veut pas dire que ça va fonctionner pour toi. Ça, c'est vraiment super important de le comprendre. Eh ben oui, Plume de Novembre, c'est la première fois que j'entends que l'aura résonne comme cela. Je m'appelle Laura. Ben oui. Puis aura, c'est aurique, ça vient de or et l'or aussi. Mais tout est dans tout. C'est pas hasard, un certain de nos prénoms. Donc voilà, si vous voulez apprendre la communication quantique via l'écriture quantique, site internet www.communication-quantique.com. Fait que 2 sessions en mars. Les prochaines, c'est au mois de novembre, parce que je vais vous proposer d'autres choses sous forme de masterclass et d'ateliers. Les sécu points sont accessibles tout le temps. Vous pouvez faire le parcours particulier qui est ouvert à tous. Si vous ne savez pas, commencez par le parcours particulier. Il est moins cher, vous aurez le temps de voir si ça vous convient. Il y a déjà énormément de choses, on va déjà très loin. Et vous verrez après, vous pouvez prendre des passerelles. En gros, c'est la différence entre les deux. D'accord ? On essaie vraiment de nous adapter à tout le monde. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'un rendez-vous pour qu'on en parle, je réserve un appel, ça dure 15 minutes. Voilà, si vous voulez savoir quel parcours vous devez faire, etc., si la com quantique est faite pour vous, n'hésitez pas. Ne vous lancez pas non plus. Enfin, moi, je vais vous dire, entre quelqu'un qui s'inscrit et qui ne termine pas, je ne vois pas l'intérêt. Alors, il y en a quand même quelqu'un qui termine quelques mois après parce qu'on a des sorties de secours, on a des prolongations, etc., parce qu'on comprend que les gens sont remués. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que si vous venez à la com quantique, c'est que vous avez un peu de temps devant vous parce que ça demande beaucoup et votre vie va s'en trouver changée parce que c'est votre vision de la vie. Vos antennes se mettent sur la tête, ça change tout. Hein ? Merci Nathalie. C'est bon pour vous ?
S'il y a une ou deux questions, vous me le dites. Et puis sinon, je vais pas tarder à les manger. Je sens que ça s'active en cuisine. Merci pour tous vos j'aime, vous êtes chou. Merci pour tous ceux qui partagent le live sur vos espaces ou quand vous partagez les vidéos. Vraiment, je sais qu'aujourd'hui, vous êtes tous, tout le monde est très happé. Moi, je fais attention quand je suis sur des... Je mets des j'aime sur les réseaux sociaux parce que ça soutient les créateurs, ça soutient les gens qui donnent des choses. S'il vous plaît, s'il y a des vidéos où vous pensez que j'ai dit des choses intéressantes, parce que je fais des petits réels, partagez-les à vos proches. Hein, je vais peut-être les... Partagez-les à vos proches. Partagez, mettez des petits enregistrés, vous les enlevez 3 mois après, mettez des j'aime. Mettez en commentaire, vous mettez « Oh, merci pour ce réel » ou « Oh, merci pour cette vidéo ». Voilà, ça évite de payer pour la publicité, ça fait partager tout ça. Oh, merci Pam et Steph. Et alors, il y a des petites questions. Est-ce que la communication quantique permet de développer sur votre intuition? Ah ben c'est plus que ça. Hein. C'est une connexion consciente. C'est-à-dire que l'intuition fait partie de la com quantique. Sauf que l'intuition, il ne faut pas toujours la suivre. Hein. J'aime à vous dire que quand ça va bien, vous me dites « Oh, j'ai suivi mon intuition, c'était génial ». Puis quand ça va mal, vous me dites « J'ai eu une idée de merde ». Maintenant, c'est l'intuition aussi. C'est une connexion consciente. Sandrine, je vous découvre maintenant. Vous êtes d'une grande justesse. Belle soirée. Merci Sandrine. On m'a demandé de continuer à faire de la qualité et de ne pas trop utiliser les gros trucs. En fait, si je disais à tout le monde, venez avec moi, vous allez communiquer avec les guides, avec les anges, ils vont vous répondre et vous pourrez discuter avec vos anges gardiens, j'attirerai plein de monde. Et c'est pas le but. Ça, c'est qu'une des choses que l'on peut faire. L'important, c'est que vous compreniez qu'en tant qu'être humain, aujourd'hui, ce qui nous est demandé, c'est de vivre en conscience avec l'invisible. C'est pas de faire confiance à l'invisible, c'est pas de faire confiance à la matière, c'est de réunir les deux. La gestion de l'énergie se travaille avec les sécu-points ou la communication quantique. Alors Valérie, tout est énergie. Les sécu-points, c'est vraiment une approche psycho-énergétique. Donc voilà, pour faire simple, les sécu-points, on va dire, oui, c'est vraiment l'énergie. Et d'ailleurs, il y a de l'information parce qu'il y a le champ communication quantique, mais le but, c'est vraiment d'accompagner avec les énergies sur tous les plans et dans toutes les dimensions. Donc on peut accompagner les traumas, on peut accompagner... alors, évitez de le faire si vous n'êtes pas pro, hein, mais au moins vous aurez un petit outil si jamais il y a quelqu'un qui a un trauma avant de l'envoyer ailleurs. Tout ce qui est émotion, voilà, tout ce qui est énergie, tout ce qui est champ d'information, sécu-point. On va dire que l'écriture quantique, c'est vraiment apprendre à capter l'information sur des flux superposés et aussi avec, voilà, savoir poser les questions, savoir déterminer d'où vient l'information, savoir comment la restituer. Voilà. Salut Pauline. Merci Laure. Donc oui, la com quantique, c'est plus que de développer les intuitions, c'est vraiment une pleine connexion, quoi. On peut se connecter du centre de la Terre à de l'autre côté des étoiles. Merci d'ouvrir le sujet, ça semble passionnant. Mais je pourrais vous parler de tellement de choses. En fait, ça change tellement de choses. Vraiment. Même j'ai eu des physiciens avec qui j'ai discuté en disant, voilà ce que je vis. Parce que parfois, ils me disent, on parle des expériences. Je dis, nous, on le vit, en fait. On l'a déjà reproduit. Mais effectivement, on n'a pas le labo, on n'a pas les appareils. Mais je leur raconte ce qu'on vit et les résultats qu'on a. Et ils m'ont dit, mais vous vivez ce que nous, on cherche en labo. Ouais. Un jour, on va l'expliquer. Enfin, nous, on explique déjà, mais il faudra que eux l'expliquent de manière scientifique. Bonsoir, je ne connais exactement ce qu'est communication quantique, dans quelle situation l'utiliser, comment peut-elle aider. Elod Vos, c'est la capacité à traduire les vibrations sous forme de mots. Pour faire simple, tu peux communiquer avec les animaux, avec l'âme, avec les bébés. Tu peux communiquer avec toi-même. Tu peux communiquer si tu as des croyances avec les guides, les anges, les dragons, les aliens, etc. Ok. Mais surtout, moi, ce que je vais t'apprendre, c'est comment l'amener au quotidien. Aujourd'hui, tu as quelqu'un ou toi-même, tu as des difficultés dans ton entreprise. Qu'est-ce qui se joue dans l'énergie de l'entreprise? Qu'est-ce que l'entreprise a à te dire? Qu'est-ce que tu peux dire à l'entreprise? Est-ce que la relation avec ton prestataire, elle est professionnelle ou est-ce qu'il y a derrière, il y a autre chose qui se joue? Quelles sont tes loyautés familiales qui viennent se mélanger à ton parcours professionnel? Pareil avec tes enfants, pareil avec ton mari. Donc en fait, elle aide tout. Aujourd'hui, on a des architectes, des professionnels de santé, des parents, des entrepreneurs. N'importe qui va utiliser la communication quantique puisqu'en fait, c'est une connexion avec tout. Donc, par exemple, tu as une tension avec ton voisin, tu vas savoir exactement ce qui se joue. Tu vas savoir à quel moment, toi, tu n'as aucun problème et ton voisin, il a eu besoin.
de toi pour comprendre quelque chose. Donc comment tu gères les avocats, comment tu vas gérer avec le juge. J'ai vu des gens qui avaient des problèmes juridiques, qui avaient du mal avec leurs enfants. Le juge par exemple empêche d'avoir la garde de l'enfant. Moi je fais une séance et on se rend compte que cette personne, dans son histoire, elle est un danger pour les enfants. Donc là, on a toute une séance où elle va me raconter en fait son histoire de famille. Donc je suis là, moi j'écris, mais évidemment que je ne fais pas qu'écrire. J'ai des mots, des images, il y a ce que je restitue. Et donc comment on fait à partir de cette information pour la transformer et pour en faire quelque chose. On ne se contente pas de « Ah, oui, mon père a dû tuer mon petit frère parce qu'il était médecin ». Et donc, moi, je suis un danger pour les enfants parce que comme mon père était fort, alors dans mon cerveau, quand on est fort, on tue un enfant. Là, vous dites, ok, stop. Qu'est-ce qu'on en fait de ça, en fait? Les mots sont terribles. Comment je les restitue? Et pourtant, il y avait bien une réalité pour cette personne. C'est une histoire que je raconte. Son papa était médecin. Sa maman a accouché après elle de jumeaux, grand prématuré. Et le papa qui était médecin, à l'hôpital, on lui a dit, monsieur, puisque vous êtes médecin, vous devez débrancher la couveuse de celui qui est le plus faible. Donc vous voyez, l'info, elle était tellement juste. Et donc le père, pourtant on a l'impression que tout va bien, vous voyez que l'information chez la fille, c'est devenu, quand on est fort, on tue les bébés. Et elle, quand elle allait devant le juge pour son divorce, le juge avait capté cette information qu'elle émettait malgré elle. Donc vous voyez, on apprend à utiliser tout ça. C'est très très vaste, mais vous pouvez l'utiliser dans la cuisine, vous pouvez l'utiliser quand vous achetez des légumes et des fruits, enfin vous sentez, ça va même plus loin que ça. Par exemple, j'avais mal au ventre il y a quelques semaines et donc j'ai une naturopathe qui me dit « Ah bah oui, c'est le gluten ». Là, je dis « Stop. Le gluten sur le plan physique, ok, peut-être qu'aujourd'hui, j'ai un estomac qui est un peu fragile. Maintenant, j'aimerais bien que tu demandes comment moi je perçois le pain et le chocolat. » Et là, elle se branche sur moi puis elle dit « Pain et chocolat au niveau émotionnel ». Vous imaginez, on est au niveau de l'alimentation. Et l'information qui sort, c'est une très grande ressource pour moi, j'en ai besoin. Vous faites comment? C'est-à-dire que ça vient bousculer toute notre vie en fait et notre façon de concevoir le monde. Quand vous êtes dans une maison, moi ça m'arrive de dire il y a un problème là. Et j'ai les pros qui arrivent, ils me disent mais comment vous le saviez? Il y a eu l'info. Ok. Est-il possible de savoir vers quoi se tourner professionnellement? Oui, Maude, j'en ai parlé un petit peu plus tôt dans le live. Quand on fait une communication quantique, une écriture quantique sur tout ce qui est professionnel, on va aller voir 1. Qui vous êtes, 2. Qui vous êtes dans le travail, 3. L'objectif à moyen terme. Ça veut dire que par exemple, si jamais vous avez besoin d'apprendre une compétence, admettons comptable, vous risquez de travailler dans une entreprise comptable qui est super chiante, mais vous aurez l'information que c'est important de tenir 3 mois pour apprendre tout ça, pour en faire quelque chose d'autre. Et du coup, ça ne se gère pas de la même manière. Vous savez que vous avez 3 mois pour apprendre quelque chose, pour rebondir plus loin. Donc en fait, tout l'émotionnel tombe et bizarrement, ça change même toutes les relations avec vos collègues qui du coup se calment parce qu'ils sentent que là, c'est juste que vous soyez là pour apprendre quelque chose. Donc il n'y a plus d'enjeu, il n'y a plus de tension. Voilà, ça c'est la communication quantique. Hein. Oui, je pourrais vous donner des tas d'exemples. S'il vous plaît, sur YouTube, si vous mettez communication quantique, merci pour tous ceux qui s'abonnent au compte. Alors je suis beaucoup plus présente sur Instagram, je vous le dis. Sur TikTok, je fais des vidéos, mais sur Instagram, je mets des stories. Je mets pas toutes mes vidéos Instagram sur TikTok. Donc, si ça vous plaît, salut Loïc, salut Bill, allez voir du côté d'Instagram. Hein, c'est là où je mets le plus de contenu. Je sais plus ce que je voulais vous dire. Oui, j'ai fait plein d'anciennes vidéos. Les meilleures sont sur YouTube. C'est là où je parle de la multidimensionnalité, des bébés, de la mort, de la naissance, de l'entreprise. Une autre Agathe. Donc allez voir ça, et sinon sur Instagram. Et n'hésitez pas à venir me poser des questions en privé. Alors, sauf les communicants quantiques, quand vous avez appris la communication quantique, s'il vous plaît, vous allez dans les groupes, que tout le monde puisse répondre, parce que sinon je meurs. Hein. Mais vous, derrière l'écran, je ne réponds pas aux questions qui sont perso. Oui, mon mari, ce qui va revenir, ça je fais pas. Par contre, si vous me dites... J'ai un problème avec mon enfant qui ne dort pas, ou j'ai un problème avec mon bébé qui est dans le ventre, on se pose des questions, ou j'aimerais bien comprendre ce qui se joue pour moi dans l'entreprise, ou j'aimerais bien comprendre où je vais. Soit je vous envoie sur les cercles de transformation que je fais, je n'en fais que 2 au mois de mars, ça sera le 6 mars, il y en a un l'après-midi, sur tout ce qui est couple, relation à l'autre, tension, voilà, et l'autre qui est sur l'argent, l'abondance. Et sinon, je vous enverrai sur la liste des praticiens où je réfléchirai et je vous dirai, vous appelez telle personne. Et je me brancherai avec vous à distance. Donc ça, je fais. Vous êtes tout chaud pour les gemmes.
Ok, donc le compte principal, les excellentes vidéos les plus longues dans la section live, conférences, etc. C'est sur YouTube. Là, je vous donne plein d'informations. Il y en a même qui ont déclenché la com intuitive et les guidances rien qu'en regardant les vidéos. Alors, il faut regarder quelques-unes quand même. Et c'est pas trop mal en qualité. Et sinon, Instagram principalement. Et puis, merci pour vos abonnements. Merci Agathe pour le partage de la vidéo. C'est gentil comme tout. Et n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des petites questions pour que je puisse vous orienter. Et si vous voulez vous inscrire à l'écriture quantique, que ce soit maintenant ou dans quelques mois, j'ai mis en place dans la journée 15 minutes. Je réserve un appel et comme je bosse en même temps, ça me fait une petite pause. Hein? C'est bon? N'hésitez pas. Prochain groupe fin mars. Les suivants en novembre. Agathe, je veux bien discuter avec toi si c'est possible. Oui, Anne, tu m'écris. Alors, on va éviter les discussions parce que j'ai quand même une vie qui est assez... bien costaud au niveau du temps parce que je m'occupe quand même de pas mal de monde, mais je peux vous orienter sur 2-3 petites questions et sinon on fera je réserve un appel. Hein, mais je ne peux pas discuter beaucoup avec vous tous parce qu'en fait j'ai pas le temps matériel ni l'énergie et que j'ai quand même une vie de famille qui est importante pour mon équilibre et que je m'occupe quand même d'un certain nombre de personnes à l'intérieur des groupes parce que je vous ai dit c'est ouvert à vie, donc il y a des gens parfois en interne que j'accompagne gentiment. Il suffit que je vous donne... Quand vous venez en interne, en fait, je vous dis, tiens, fais un échange avec quelqu'un et tu poses cette question. Et là, regarde, ça a tout changé. Oui, voilà, donc c'est des petites choses que je fais. Je donne quand même beaucoup. Si tu es une star de la chanson, tu aurais quel nom de scène? Je sais pas, Agathe. J'ai pas de... On m'a dit que je monterais sur la scène et je pense qu'il y a un spectacle en préparation dans quelques années. Cette année, il y aura un livre. Donc, tous ceux qui ont des antennes sur la tête, tous ceux qui sont médiums, si vous avez l'intuition du livre qui va être écrit cette année, j'ai 2 pistes. J'accueille avec plaisir si vous avez des intuitions. Je pense que les 2 livres vont s'écrire, mais j'aimerais bien avoir un petit peu plus d'infos pour le premier, même si j'ai mon idée. Vous voyez, ce qui est important, quand on est comme ça en groupe, c'est que parfois, intuitivement, on partirait dans une direction. Mais on n'est pas tout à fait certain des lignes du temps, et donc on va se mettre à plusieurs, et chacun va nous donner un petit peu d'informations qui nous concernent, et les gens ont plus de recul parce que c'est pas nous. Et vous voyez, c'est ce que disent les gens, ils disent le plus important, Agathe, dans la com quantique, oui, on apprend l'écriture, oui, c'est génial, mais c'est surtout, on a des amis et on est soutenu. Donc, on n'a plus de passage de vie difficile où on est au fond du bol, où c'est difficile parce qu'on est tout seul. En fait, on est soutenu. Donc, les passages difficiles durent quelques semaines, quelques jours. Mais c'est tellement énorme, en fait. Ok? Je vous attends sur Insta. Coucou Laetitia. Ça marche? Salut Julie. Allez, je vous fais des petits bisous. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Et demain, pour ceux qui sont intéressés, les pros de la périnate, 12h30, je fais un petit atelier sur la communication avec bébé. Avant la naissance, PMA, tout ce qui est IVG, on va parler de tout ça, communication au moment de la naissance, de la grossesse. Hein, vous m'écrivez, je vous enverrai le lien ou comment vous inscrire sur le site surtout. Ça marche? Bisous, bisous. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.